Voyons. Est-ce que j'ai mis ça? Au! Animal prisé par les chasseurs, ce redoutable prédateur se cache dans les forêts d'Amérique du Nord. Rares sont ceux qui auront la chance de le capturer afin d'exhiber cet animal semblable à un lièvre avec des bois de serre. Rebienvenue à Nessie-Terrasse. Cette semaine, nous parlons du jackalope. On parle du jackalope antilocarpe, Pédigrès lepusalopus ineptus, et non de son cousin, le jackalope à dents de sabre, Lepusalopus incisorus maximus, bien qu'il soit tout aussi intéressant. Dans un autre épisode, peut-être. Bien qu'il s'agisse d'une espèce connue des Premières Nations depuis longtemps, et que la première rencontre répertoriée avec un jackalope par un trappeur, Roy Ball, date de 1829, ce n'est qu'en 1834 que cette espèce est considérée officiellement découverte. En effet, ce sont les frères Ralph et Doug Herrick qui sont les premiers à capturer cet animal lors d'une sortie de chasse aux cerfs près de la ville de Douglas au Wyoming. Les deux frères étant taxidermistes, ils conservent la dépouille de l'animal en trophée, ce qui a ensuite permis aux scientifiques de l'étudier et de l'authentifier. À ce jour, il semble y avoir un lien manquant dans l'évolution du jackalope. Les biologistes ne sont donc pas encore en accord sur sa phylogénie. Alors que certains pensent que leurs cousins les plus rapprochés sont les lagomorphes, l'ordre des mammifères qui rassemble les lièvres, les lapins et les picas, d'autres pensent qu'ils auraient plutôt un ancêtre commun avec les cervidés, la famille des cerfs, des chevreuils et des orignaux. Il y a donc deux théories. Soit le jackalope aurait un ancêtre commun avec le lièvre et aurait développé des caractéristiques communes avec les cervidés par un processus d'évolution convergente, soit au contraire, un ancêtre des cervidés aurait évolué pour ressembler au lièvre. Il faudra probablement attendre des analyses génétiques afin de mettre fin à ce débat. L'aire de distribution du jackalope antilocarpe s'étend sur tout le nord des États-Unis et le sud du Canada. Ils sont le plus souvent observés dans les plaines, mais les biologistes supposent qu'ils se trouvent tout aussi souvent dans les boisés. La différence dans la fréquence des observations s'expliquerait par le fait que dans les plaines, il est plus facile de remarquer ces longs bois qui dépassent au-dessus des herbes, alors que dans les environnements boisés, il est souvent caché et bien camouflé. Dans nos environnements urbains, il arrive aussi parfois d'observer des jackalopes près des tavernes et des brasseries, celui-ci étant attiré par l'odeur du malt. Le jackalope est omnivore et se nourrit généralement dans les plaines. C'est là qu'il trouve des racines, petits fruits et petits rongeurs tels que des souris campagnols et mulots qui forment la majorité de son alimentation. Il arrive cependant que le jackalope s'attaque à des proies bien plus grosses, surtout en hiver ou au début du printemps, alors que la nourriture se fait rare et que les besoins caloriques sont grands. Il peut alors se nourrir de lièvres et de renards. Il existe même de très rares récits de jackalope s'étant attaqués à des humains. En effet, comme les ours et les loups, il faut se rappeler que cet animal est un prédateur et qu'il est recommandé de ne pas tenter de s'en approcher si on en croise dans la nature. Les jackalopes ont un rythme de reproduction assez lent. Selon la théorie la plus courante, cela s'explique par le fait que les jackalopes se reproduisent seulement pendant les éclairs lors des orages violents d'été. Ce comportement a été observé plusieurs fois, mais les zoologistes affirment que plus de recherches sont nécessaires afin de confirmer la véracité de ce comportement. Quoi qu'il en soit, le faible taux de reproduction du jackalope rend ces populations particulièrement vulnérables à la chasse, ce qui explique que les permis de chasse au jackalope soient rares et ne permettent la chasse que d'un seul individu. Bien que les observations de jackalope demeurent rares, il y a maintenant bon nombre d'histoires de rencontres entre l'homme et le jackalope. Entre autres, les jackalopes sont reconnus pour leur imitation de la voix humaine, et plusieurs ont rapporté que les jackalopes, lorsqu'ils entendent quelqu'un chanter, se mettent eux aussi à chanter en parfaite harmonie. Les jackalopes sont aussi très prisés par les chasseurs qui désirent avoir comme trophée une tête de jackalope taxidermisée avec ses beaux grands bois. Il existe donc maintenant plusieurs artefacts similaires à la tête de jackalope taxidermisée par Doug et Ralph Herrick. D'ailleurs, regardez ce que j'ai ici.
Un véritable crâne de jackalope trouvé et authentifié par le professeur Frank et la Dr Stein lors d'une de leurs expéditions. Impressionnant, n'est-ce pas? On voit bien que la structure osseuse du crâne est très similaire à celle d'un lièvre et le spécimen a vraiment des très beaux bois. C'est vraiment rare de trouver des restes en aussi bon état. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur cet animal mystérieux qui peuple nos forêts. En espérant vous revoir dans un prochain épisode, c'était Locke de Nessiteras. Ciao! Ça a l'air vraiment vrai, mais vous vous doutiez que ça ne l'était pas, n'est-ce pas? Si vous voulez en apprendre plus sur la vérité derrière cette créature mythique, rendez-vous dans la deuxième partie de ce dossier très bientôt. Et puis, si vous ne voulez pas le manquer, abonnez-vous en cliquant ici. Peut-être. Ciao! Thank you.